Béni soit le nom de l'Éternel, maintenant et à jamais. Tendre Père céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous approchons du trône de ta grâce pour t'adorer, pour te magnifier, pour te célébrer. Toi le Dieu bon, toi le Dieu saint, toi le Dieu juste. Papa, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as choisis avant que nous soyons formés dans le sein maternel. Tu nous as mis à part. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Golgotha, tu as fait de nous des enfants de Dieu, des fils du Dieu très-haut, des rachetés du royaume. Ton Fils n'a pas regardé la position de Dieu qu'il avait. Il a accepté porter le l'opprobre pour aller mourir à la croix pour nous. Nous lui disons merci. Il est allé à cette croix comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a dit, me voici Père pour faire non ma volonté mais ta volonté. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas magnifier ce grand Dieu? Comment ne pas le lever? Comment ne pas le saluer Dieu? Il est unique à son genre. Il est unique à son genre. Il nous a rachetés. Il a fait de nous cet héritier. Hosanna à lui ce soir. Grâce à lui, nous sommes aujourd'hui les fils du royaume. Il manifeste en nous son immense amour. Un amour sans pareil. Un amour sans faille. Un amour qui ne fait l'acception de personne. Dans ce lien d'amour, nous sommes reconnaissants de cette vie nouvelle à nous accorder. Une vie pleine de joie, une vie pleine de bonté, une vie pleine de bienfaisance, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que nos yeux peuvent nous voir, nous faire voir. Une vie qui est accessible par la foi à son glorieux nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui fait des prodiges et des miracles. Ce nom qui guérit de toute forme d'infirmité. Ce nom qui fait voir les aveugles. Ce nom qui fait entendre les sourds. Ce nom qui fait enfanter les stériles. C'est le nom de Jésus. Anne a pu prier et elle a été exaucée. Seigneur, comment ne pas te célébrer? Toi qui exauces la prière fervente de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton immense amour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À qui irions-nous, Père, si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, ils sont la proie du diable. Mais nous te connaissons. Nous croyons en toi et nous pouvons jouir de tous les privilèges d'être appelés fils du royaume, d'être appelés frères de Jésus. Oh Seigneur, ton identité en nous nous fait tellement de bien. Ton identité en nous change tout le cours de notre vie. Ton identité en nous fait que les autres puissent nous voir comme des dieux, car tu nous appelles des dieux. Tu nous as créés à ton image. Comment ne pas te célébrer ce soir? Comment ne pas te magnifier ce soir? Tu mérites la louange, tu mérites la majesté, tu mérites la force. Qui peut garder comme toi? Qui peut sauver comme toi? Qui peut guérir comme toi? Il n'y a personne. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es unique à ton genre. Tu as les qualités qui te sont uniques, ô Père. L'immuabilité t'appartient. L'omniprésence t'appartient. L'omniscience t'appartient. Tu es présent en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Lorsque tu es en train d'écouter mon frère, tu le fais pour ma sœur. Parce que tu es le Dieu invisible. Oh Seigneur Jésus, reçois la gloire qui t'est due ce soir.
Toi qui ne cesses de nous manifester ton amour. Oui, tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous as donné ton esprit, notre compagnon fidèle, un ami fidèle, un ami qui ne nous lâche jamais. Même lorsque parfois nous sommes inconscients de sa présence, lui, il est là, il est fidèle. Seigneur, nous te disons merci pour la présence de ton Esprit Saint, le meilleur conseiller, le meilleur guide. Lui qui nous montre la voie, le chemin de la vérité. Lui qui nous montre tous les chemins tracés. Il permet que nous ne tombons pas dans la fosse au lion. Oh Seigneur Jésus, reçois la gloire pour ton Esprit Saint. Un véritable ami, un véritable compagnon qui nous secourt en temps de détresse. Il est toujours là pour nous fortifier. Il est toujours là pour nous guider. Il est toujours là pour nous soutenir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois la gloire qui t'est due ce soir. Nul ne saurait se comparer à toi. Tu es un Dieu de plusieurs facettes. Tu es le lion de la tribu de Juda. Quand tu veux marquer l'autorité, tu le fais. Tu es en même temps l'agneau immolé qui marque une douceur sans pareil. Tu nous as communiqué cette douceur. Oh Seigneur Jésus, tu es toujours à notre écoute. Tu ne cesses d'exaucer nos prières. Même lorsque nous sommes affaiblis, nous pensons que nous sommes seuls. Tu viens toujours avec une petite voix très douce pour nous dire, tiens courage, je suis avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu puissant tu es. Ceux-là qui ne te connaissent pas, ils sont malheureux, car en toi, nous avons la vie. En toi, nous sommes heureux. En toi, nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Quand bien même l'ennemi se lève contre nous, tu es là, car tu l'as dit dans ta parole, que le malheur atteint souvent les justes. Mais toi, l'Éternel, tu l'en délivres toujours. Tu ne nous as jamais lâchés. Tu as promis que nous aurons des épreuves pour davantage nous affermir, pour davantage nous rendre forts, parce que toi-même tu es passé par là. Tu es passé par là. Tu as porté tout l'opprobre des hommes sur toi. Oh Seigneur, nous te disons merci. Et tu veux que nous portons les mêmes souffrances parce que tu nous as fait à ton image. Mais tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours présent. Tu as dit que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, tu seras toujours là. Rien ne pourra nous atteindre, rien ne pourra nous nuire, parce que tu es l'Éternel des armées, qui garde, qui protège, qui veille de jour comme de nuit. N'as-tu pas dit que celui qui demeure sur l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En toi, nous avons le repos. C'est la vérité, Seigneur. En toi, nous avons le repos. Nous te disons merci pour ce repos que nous avons en toi. Seigneur, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Tant de merveilles que tu ne cesses de faire. Ta parole nous prépare en avance. Tu as tout prévu, Yahweh. Le hasard n'existe pas pour toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Par ta parole, nous sommes édifiés. Par ta parole, nous sommes avisés. Tu nous révèles même les choses cachées parce que tu ne veux pas que nous soyons dans la confusion. Seigneur, quel magnifique Dieu tu es, un compagnon fidèle. De la même manière que tu es notre Dieu, tu manifestes encore le rôle d'époux, car tu es le mari des veuves et le papa des orphelins. Oh Seigneur, nous pouvons voir comment tu ne cesses d'apporter ton secours, ton aide à toutes ces femmes abandonnées, à toutes ces femmes veuves dans le monde entier. Tu es toujours présent. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, pour leur communiquer ton amour. Aucun homme ne peut communiquer cet amour, car ton amour est vrai, ton amour est sincère, notre Seigneur et notre Dieu. Il n'y a que les fils du royaume qui peuvent faire comme toi, qui peuvent s'identifier à
toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce don merveilleux que tu es à l'endroit de ces femmes, l'époux fidèle, le papa des orphelins. Oh Seigneur, tu réponds aux besoins de tous les orphelins, papa. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence magnifique dans leur vie. Lorsqu'ils crient le matin, avant que le soir n'arrive, tu es déjà là pour répondre. Quel Dieu fidèle tu es là. Fidèle est ton nom. Tu es là tout le temps. En tout temps, tu es là, papa. Tu ne manques jamais de répondre à un besoin. Mais parfois, Yahweh, dans notre précipitation, nous voulons toujours courir pour recevoir des choses sans pour autant te consulter. Seigneur Jésus, ramène toujours sur le chemin. Ramène-nous toujours sur le chemin lorsque nous nous égarons, lorsque nous nous perdons, papa. Car c'est pour tes desseins que tu nous as engendrés. C'est pour tes desseins à toi, afin que seule ta volonté parfaite vienne à s'accomplir. Seigneur Jésus, tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon. Ah, gloire à toi, honneur à toi, force à toi, puissance et majesté à toi. Fidèle est ton nom. Puisses-tu davantage nous communiquer ta vie, qu'elle abonde en nous, quelles que soient les circonstances, les épreuves que nous pouvons traverser, que nous nous souvenons que nous t'appartenons, nous ne sommes pas arrivés sur cette terre au hasard, mais c'est pour toi, c'est pour ton seul nom, car en toi nous sommes sauvés. Merci pour cette vie nouvelle que tu nous as donnée. Merci pour ta royauté qui nous fait tant de bien. Partout où nous foulons nos pieds, Seigneur, ton règne s'établit parce que tu coules en nous, parce que tu débordes en nous. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par la force de ton Esprit Saint. C'est par la force de ton Esprit Saint que nous parvenons à faire toutes choses, que nous parvenons, mon Dieu, mon roi, à accomplir ta volonté. Sois à jamais béni, sois à jamais magnifié, assis sur ton trône de gloire. Nous proclamons que tu demeures le Dieu véritable, le Saint des saints, à jamais soit célébré. Alléluia. Alléluia, alléluia à toi notre roi, alléluia à toi notre Seigneur, alléluia à toi, tu es grand papa. Oh Seigneur, tu as encore, Seigneur, mon roi, papa, montré ta fidélité. Tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, mon roi, papa, font partie de cette église. Ceux qui ont accepté, Seigneur, mon roi, papa, la croix, qui ont accepté le sacrifice de ton fils, qui ont foi en ce qu'il a réalisé, en ce sacrifice parfait, cette croix parfaite, cette œuvre parfaite que tu as déployée pour tes enfants. Ceux qui croient en cela, oui, sont devenus ta véritable église. Et dans ta fidélité, ô Père, tu as promis que tu serais toujours là. Oui, ton fils pouvait encore le dire. Personne ne peut ravir mes enfants de mes mains. Seulement quelqu'un qui veut sortir. Mais nous prions, oh mon amour, nous prions que nous tous, Seigneur, tous ceux qui ont cru, que tous ceux qui sont de ton église restent dans ta main parce qu'ils sont en sécurité, parce qu'ils sont dans la bergerie du bon berger. Nous voulons prier encore, mon roi, que tu penses encore, Seigneur, mon roi, papa, à cette église qui, Seigneur, mon roi, papa, s'effrite sur certains plans. Papa, tant d'enfants qui sont tombés, tant de tes enfants qui sont tombés, nous prions encore ce soir qu'ils soient relevés encore et restaurés. Nous prions encore, Seigneur, qu'ils retournent dans cette bergerie, qu'ils retournent dans ta main où nul ne peut les ravir, où nul ne peut les ravir, où, Seigneur, tu as déployé toute ta puissance, où tu as déployé toute ta force pour garder tes enfants, pour garder cette église véritable. Nous prions contre, Seigneur, mon roi, papa, toutes ces forces encore qui les retiennent dans le monde. Nous prions encore contre toutes ces forces qui les retiennent dans le monde, Seigneur. Ah, papa, qu'ils reviennent à toi. Papa, que la bergerie, Seigneur, mon roi, papa, oh, soit encore là, disponible, qu'ils le sachent pour les accueillir, qu'ils le sachent pour les accueillir. Seigneur, mon roi, papa, tes enfants qui sont rejetés dans les églises, les enfants, tes enfants qui ont été, papa, mis à côté, à part, pour des malentendus,
attendus, tes enfants que tu aimes pourtant, Seigneur, qui sont incompris, tes enfants qui sont mis à part, ou même leur mauvais caractère. Père, donne cette patience, donne cette patience de pouvoir accueillir, de pouvoir conduire, de pouvoir mener, Seigneur, mon roi papa, jusqu'à maturité, des personnes, Seigneur, qui doivent rester dans cette bergerie, Nous voulons prier en outre, Seigneur, mon roi papa, pour tous ceux qui sont blessés, Nous prions que tu les restaures. Oui, tu n'es pas de ceux qui abandonnent ces soldats. Que cette église se lève encore, forte et puissante dans le monde entier, parce que notre maître règne, parce qu'il a fait une œuvre excellente, et que de par cette œuvre, de par sa parole, lui-même qui est la parole, nous pouvons avoir confiance que c'est la vérité. Par cette parole encore, que cette église soit restaurée. Tous ceux qui sont blessés, oh Seigneur, nous prions maintenant encore que davantage tu les restaures, que tu déploies encore, oh Papa, ton onction de restauration sur eux, que tu envoies tes enfants de part et d'autre parler encore avec cette douceur que toi seul tu as, avec cette patience que toi seul tu as. Oui, parce que tu auras fait grandir ces fruits de l'esprit en eux. C'est ça que tu viens chercher dans chacun de tes enfants. C'est pour ça, Seigneur, qu'en faisant grandir ces fruits, nous pouvons nous occuper les uns les autres. Nous pourrons alors appliquer, mettre en pratique davantage cette parole. Soumettez-vous les uns les autres, prenez soin les uns les autres. Oui, Seigneur, que cette patience, Père, cette maîtrise de soi, que soit davantage notre partage, que cet amour davantage grandissant qui est le tien se déverse davantage dans nos cœurs, pour que nous sachions prendre soin les uns les autres. Que ton onction se déverse davantage, Papa, à travers ces relations unies, ces relations restaurées, afin que les cœurs également soient restaurés, que Seigneur les blessures soient pansées. Oui, Père, oui, c'est ce que tu souhaites, Quel père souhaite voir ses enfants dispersés comme ça? Quel père souhaite voir ses enfants dispersés comme ça? Non, il a mal au cœur. Et c'est avec, Seigneur, cet amour, c'est avec ces grands cris que nous venons devant toi encore pour implorer ta grâce, que tu disposes encore, que tu réveilles encore les cœurs de ceux, Père éternel, mon roi, qui tiennent les assemblées, de ceux, Seigneur, mon roi, papa, qui sont confrontés à ces problématiques, que tu sensibilises les cœurs, afin que, Seigneur, mon roi, ils prennent ce temps, le temps de penser les blessures de l'autre, le temps d'être patient pour amener l'autre, le temps d'être patient afin que l'autre vienne, ce papa, reprenne la raison, le temps d'être patient, parce que tu n'abandonnes pas. Et si c'était nous demain qui nous retrouvions, Seigneur, mon roi, papa, hors de ta main, par notre faute, papa, ne voudrions-nous pas cette patience en face de nous, cette douceur en face de nous qui va nous ramener. Toi, tu es le premier qui n'abandonne pas. Tu déploies tes anges de part et d'autre pour panser les blessures de tes enfants. Oh Père, je veux prier que tous ces soldats qui ont connu un jour ta main, qui ont connu un jour tes rangs, qui ont connu un jour ton amour, qui ont connu tes promesses, retournent encore à toi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tous, Seigneur, mon roi, papa, les pièges, les prisons que l'ennemi a déployées autour d'eux pour les garder captifs, Seigneur, mon roi, papa, soient brisés. Des fois même ces prisons sont ouvertes, mais Seigneur, les rancœurs, les blessures, les mettent dans ces prisons qui sont pourtant ouvertes, mais ils n'en sortent pas. Que les forteresses tombent maintenant de devant eux. Que tu envoies encore ta parole et que tu les guérisses. Envoie tes serviteurs leur parler. Que ta parole, Seigneur, mon roi, papa, oh, il soit Papa, confronté à cela, et que cette parole renouvelle leur intelligence, afin que, Seigneur, ils se conforment davantage à ta parole, qu'ils chassent, Seigneur, les pensées, oh Seigneur, roi, papa, de petitesse, les pensées de blocage, les pensées, Seigneur, d'enfermement, qui les tiennent captifs, Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et elle vous affranchira. Nous prions que cette vérité, papa, leur soit encore davantage révélée dans leur cœur. Oh oui, ton esprit de révélation
révélation est là. Nous prions, oh Saint-Esprit, que tu ouvres davantage leur cœur, que tu ouvres davantage leur intelligence, afin que, Seigneur, mon roi papa, ta vérité leur soit révélée dans la profondeur de leur cœur, et que, Seigneur, rempli de ta connaissance, rempli de cette vérité, ils soient affranchis, ils soient délivrés. Oh, nous prions par ton nom, Seigneur Jésus. Papa, nous prions encore que les distractions, Seigneur, mon roi papa, que les distractions, Père éternel, papa, oh, quittent de devant eux, que, Seigneur, ils sortent des distractions, de la distraction du monde, de l'activisme du monde, de cette Papa, confusion qui règne dans le monde. Oui, nous sommes faits de corps, de chair, de nerfs. Et tout, Seigneur, mon roi, papa, notre corps est sensible aux stimuli extérieurs. De par ce qu'on nous dit, de par ce qu'on voit, de par le besoin que la télévision, cet écran démoniaque, Seigneur, cette invention, Père éternel, la pire, Seigneur, qui a existé, qui a pu captiver, rendre captifs davantage tes enfants, qui a pu inculquer, papa, à des massivement, Seigneur, des pensées, papa, de besoin alors qu'il n'y a pas, des pensées, Seigneur, mon roi, papa, de conformisme à des choses qui ne sont pas de toi. Seigneur, mon roi, et tout le monde fonctionne et marche de la même manière, croyant qu'il a besoin de ci, qu'il a besoin de ça. Oh Père, que tes enfants sortent de ce système. Que tes enfants sortent de ce système. Que tes enfants se coupent, Seigneur, de ces stimuli pour davantage se retrouver dans la profondeur de ton tabernacle, dans la profondeur de ta tente qui est le propre corps, dans ce lieu, esprit et vérité, où ils vont t'adorer véritablement, dans ce lieu, avec les cœurs sincères, avec les cœurs amoureux, avec les cœurs repentants, avec les cœurs, Seigneur, mon roi, qui te cherchent véritablement. Nous prions, Seigneur, que, Seigneur, le retour aux sources, que le retour aux source, Seigneur, mon roi, soit davantage leur partage. Que le retour à cette source soit davantage leur partage, mon Père, afin qu'ils te redécouvrent, afin que par ton esprit, tu leur communiques encore la véritable vie, le véritable sens de leur vie, et que, Seigneur, ils sortent de toutes ces distractions. Ah oui, papa, le temps passe. Le temps passe, le temps passe, le temps passe et tes enfants, papa, tournent. Tes enfants tournent, ils sont dispersés ci et là, alors que tu as besoin d'eux dans tes rangs, Seigneur, réveille encore l'esprit, Seigneur, de tes enfants. Réveille encore leur esprit. Tu avais réveillé l'esprit de Cyrus pour l'envoyer faire ta volonté. Tu as réveillé, Seigneur, mon roi, papa, tant de tes soldats quand c'était le temps. Je prie, oh Saint-Esprit, quand c'est le temps pour chacun d'eux encore, de les réveiller, de disposer chaque chose, Seigneur, qui va les ramener à toi, qui va les ramener dans cette bergerie, qui va les ramener dans ce rang. Ton armée a besoin de chacun de tes enfants à son poste, à son poste. Oh Seigneur, tu disposes de chaque chose. Papa, tu veux qu'ils soient, Seigneur, équipés. Tu veux qu'ils reviennent, que tu penses leur plaie, que tu, Seigneur, les restaures encore. Tu les équipes encore de nouvelles armes pour, papa, tomber encore dans ce combat, le combat de la foi, le combat de la vie. Le combat, Seigneur, mon roi, papa, pour toutes ces personnes que tu as prévu de sauver. Oui, Seigneur, qu'ils rejoignent les rangs, Nous prions, Seigneur, papa, pour ce salut encore nouveau dans leur vie. Nous prions encore pour ce salut nouveau dans leur vie. Nous prions encore que tu fasses, oh Saint-Esprit, travaille dans les cœurs, dans une telle profondeur qu'ils n'en ressortent plus, dans une telle profondeur. C'est pour ça, par ta parole, tu veux que nous entrions davantage dans la profondeur. C'est pour ça que ces temps de prière et méditation sont si importants. Nous prions, papa, pour leur temps de prière, pour leur temps de méditation et pour nous-mêmes, oh Seigneur, parce que tu dis que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous voulons prier pour ces temps de prière excellents, pour ces temps de méditation, pour ces temps de partage avec toi excellent. Nous prions, Seigneur, que toutes sortes de distractions, d'occupations même ménagères, d'occupations même de notre propre travail, pour chercher de quoi manger nous-mêmes, ne soient pas une distraction pour nous. Au nom de Jésus, nous prions afin d'être focalisés sur ce que toi, ton esprit nous communique tous les jours. C'est toi qui as prévu, Seigneur, de quoi nous allons nous nourrir. Parce que si tu nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison nous. Que, Seigneur, cela ne reste pas des préoccupations principales dans nos vies, mais que cela reste secondaire parce que nos vies sont pour toi, parce que nos programmes doivent être pour toi. Tu dois être le fondement
seulement la fondation de notre planning. Et tout le reste se greffe à cela. Tout le reste se greffe à cela. Le centre de nos vies doit être toi. Le centre de nos vies doit être ton programme, ce que toi tu as prévu de faire aujourd'hui, demain et après-demain. Et après, quand il reste du temps, on ajoute maintenant, Seigneur. On doit disposer nos temps, sacrifier ce sommeil. Parce que c'est toi qui donnes le repos. Ce n'est pas le sommeil qui nous restaure. C'est toi dans ce sommeil qui vient agir de manière miraculeuse, parce qu'en réalité, nous sommes morts. C'est toi qui travailles, qui agis et qui nous restaure. Papa, nous prions pour ce temps excellent passé avec toi, que l'intérêt de passer du temps avec toi grandisse encore davantage dans le cœur de tes enfants, que l'intérêt de passer du temps dans cette intimité du lieu très saint avec toi, soit davantage, Père éternel, grandissant dans le cœur de tes enfants. Passer ces temps de prière en langue 1 heure, 2 heures par jour, Seigneur, soit davantage le partage de tes enfants. Nous prions, Seigneur, mon roi, pour ces armes, Père éternel, mon roi, qui va davantage nous équiper, nous permettre de rester, de résister au malin, de toutes sortes, Seigneur, de tentations. Ah oui, nous allons être gardés parce que nous serons dans ce lieu secret, dans ce lieu esprit et vérité, gardés, protégés par toi. Oui, Seigneur, nous le croyons, nous le croyons. Nous te bénissons d'avance pour ce sujet. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour tout ce que tu mets en place, pour les programmes et les plannings que tu changes, pour les boulots, papa, que beaucoup de tes enfants perdent. Oui, je te bénis parce que ces boulots-là, Seigneur, mon roi, papa, les accaparent, ils n'ont pas le temps de passer avec toi. C'est pour ça, Père, il y a quelqu'un qui perd son boulot, qui se bat, qui s'agrippe, qui prie de toutes ses forces. Mais c'est la volonté du Seigneur, parce que ce boulot-là est devenu pour toi une pierre d'achoppement, parce que tu vas perdre le salut, tu vas perdre tout ce que le Seigneur a prévu, toutes ces personnes que tu dois toucher, de par une vie de méditation, une vie de prière, une vie d'évangélisation, parce que ton champ missionnaire n'est pas touché. Tu n'es pas en train de faire ce qu'il te dit. Alors, il te change de lieu. Il te change de lieu. Il coupe ce qui va faire ta perte. Eh, papa, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te célébrer? Et te dire merci pour tout ce que tu mets en place. Même les choses que nous n'acceptons pas, même les choses que nous ne comprenons pas pour le moment, nous voulons te dire merci pour ça. Nous te glorifions et te magnifions. Alléluia à toi, Père. Amen. Oui, papa, c'est notre désir ardent. C'est notre désir ardent de demeurer dans cette présence. Car dans cette présence, mon Dieu, mon roi, nous avons les réponses à tout questionnement. Parce que tu ne veux pas que nous nous égarons. Ta présence nous fait tellement de bien. Ta présence vaut mieux que 1000 lieues ailleurs. Seigneur Jésus, n'est-ce pas toi qui as dit à ton peuple, venons et discutons ensemble. Seigneur, que ce soit notre partage. Tu leur as dit, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Lui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Parce que tu es un Dieu saint. En toi, il n'y a point de tache. Oh Seigneur Jésus, nous voulons demeurer dans cette sainteté. Nous ne voulons pas nous approcher de ton trône ayant des taches en nous, Père éternel. Nous voulons seulement faire ta volonté parce que tu nous as appelés à ton propre dessein. Ce n'était pas pour nos propres desseins à nous. Seigneur, aide-nous à demeurer dans cette volonté qui est la tienne, Révèle encore, Père éternel, à tous tes enfants qui se perdent encore, qui ne savent pas là où ils sont en train d'aller. Ramène-les sur le chemin parce que c'est toi le chemin. Tu ne les as pas appelés en vain. Papa, celui qui ne connaît pas encore ta voix, celui qui ne sait pas écouter ta voix, Papa, tu nous as donné ton esprit. Puisse nous, chacun de nous, être sensible à la voix de ton esprit, à la présence de ton esprit. Parfois, lorsque nous sommes dominés par nos propres choses charnelles, papa, nous sommes inconscients de la présence de ton esprit en nous. Seigneur, révèle-nous, papa.
papa, que si nous sommes unis à toi, c'est par ton esprit, parce que tu es un Dieu esprit. Tu es un Dieu esprit. Ce qui nous éloigne de toi, c'est le péché. C'est le péché, mon Dieu, mon roi. Tu es blanc comme la neige. Que chacun de nous abonde dans cette blancheur, non pas seulement du côté extérieur, mais du côté intérieur, sachant que nous servons un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui veut que nous venons faire toutes choses bonnes, parfaites et agréables, car il a tout fait à la perfection. Il a réalisé le monde entier à la perfection. Il s'est reposé un seul jour. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, mon Dieu, mon roi? Ne dis-tu pas dans Néhémie que la joie de l'Éternel est notre force? Si ta joie est notre force, déjà que nous bénéficions de cette joie, oh Seigneur Jésus, nous devons demeurer dans cette force. C'est cette force qui nous permet, Yahweh, d'annoncer ta parole, car c'est l'ordre que tu nous as donné. Allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Père éternel, à répondre à cet appel, car c'est ton désir que tous tes enfants soient sauvés, qu'aucun de nous ne reste dans ce monde, un monde corrompu, un monde rempli de mal. C'est pourquoi tu nous as appelés dans le royaume céleste. Tu nous as fait asseoir à tes côtés. Voilà pourquoi, mon Dieu, mon roi, ce n'est que ta volonté que nous devons accomplir sur cette terre. Nous comptons sur toi, papa. Tu as dit n'aimez point ce monde, car celui qui aime ce monde, ton amour n'est point en lui. C'est vrai que tu nous as communiqué ton amour. C'est vrai que tu as sacrifié ton unique fils afin que cet amour vienne à demeurer. Oh Seigneur notre Dieu, puisse cet amour abonder dans chacune de nos vies. Cet amour que tu as déversé dans nos cœurs au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, que cet amour abonde, que le cri du salut des âmes soit notre partage à tous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur Jésus, que chacun de nous vienne à s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur cette terre. Car nous ne sommes pas de ce monde, Yahweh. Nous sommes du monde céleste. Nous te prions, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire dans chacune de nos vies. Agis, Père éternel. Agis, Père éternel. Sépare-nous de tout ce qui fait inimitié avec toi, parce que toi tu nous connais mieux que nous-mêmes. Avant que nous ne soyons formés dans le sein maternel, tu nous connais déjà. N'as-tu pas dit cela à Jérémie? Nous savons que cette parole est aussi notre partage. C'est pourquoi nous prions ce soir, Père. De la même manière, mon Dieu, mon roi, tu es saint, tu es juste. Nous prions, Seigneur Jésus, que non seulement tu nous as justifiés au travers du sang de Jésus sur la croix, que nous pratiquons aussi des œuvres justes, des œuvres droites, papa, pour ne pas, mon Dieu, mon roi, ressembler aux enfants de ce monde, car nous ne sommes pas les enfants de ce monde, nous sommes les fils du royaume. C'est le caractère de Christ qui coule en nous, la miséricorde en nous, la compassion en nous. Puisses-tu nous remplir des entrailles de compassion, mon Dieu, mon roi, que nous portons le fardeau du salut des âmes dans nos cœurs, mon Dieu, mon roi, à chaque journée, Yahweh, que nous nous interrogeons. Est-ce que le ciel a célébré la fête aujourd'hui? Que chacun de nous, mon Dieu, mon roi, vienne à créer cette fête chaque jour, car tu dis que lorsque une âme est convertie, il y a de la joie au ciel, il y a de la fête au ciel. Que ce soit notre partage, que chacun de nous, mon Dieu, mon roi, vienne à créer cette fête chaque jour, que le ciel reconnaisse qu'il y a les fils de Dieu sur cette terre, il y a les enfants du royaume sur cette terre. Papa, c'est notre désir ardent, façonne-nous, papa, façonne-nous, mon Dieu, mon roi.
selon ton bon plaisir, Père éternel. Façonne-nous, Papa, guide-nous, dirige-nous, Yahweh. Toutes les personnes qui sont tombées, Papa, relève-les, relève-les, mon Dieu, mon roi, relève-les, Papa. Tu as dit que tu fais miséricorde à qui veut miséricorde. Nous comptons sur ta miséricorde. C'est un cri de miséricorde, mon Dieu, mon roi, que nous sommes réunis ce soir pour crier à toi, Papa, afin que tu ne perdes aucun. Tu ne perdes aucun de tes enfants, car tu as dit que tu es venu sur cette terre pour recouvrer toutes tes brebis, que toutes tes brebis soient sauvées. Nous crions à toi, Père éternel, agis puissamment dans chacune de nos vies. Transforme-nous, mon Dieu, mon roi. Transforme-nous, mon Dieu, mon roi. Que la vie nouvelle vienne à couler en nous. Que la vie nouvelle coule. Débarrasse-nous de toutes les œuvres de l'ancienne vie, Papa. Débarrasse-nous de toute forme de colère, de toute forme de colère. Père éternel, ils sont nombreux qui se mettent toujours en colère et disent que la parole de Dieu permet la colère, mais elle nous demande de ne pas nous coucher sur cette colère. Yahweh, nous ne voulons même plus être en colère. Nous ne voulons même plus permettre à cette colère de résister. Car lorsque nous sommes dans cet état, nous sommes éloignés de toi. Nous ne pouvons rien recevoir de toi. Car toi, tu es un Dieu de paix. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. N'as-tu pas dit chercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu? Oh Seigneur Jésus, que la colère ne soit plus mon partage. Que la colère ne soit plus le partage d'un frère, d'une sœur. Yahweh, que cette parole, qu'aucun de nous ne vienne même plus à manifester la colère sous couvert de cette parole qui dit que je peux le faire sans pour autant me coucher sur elle. Mais nous ne voulons même plus la manifester, Papa, parce que toi, tu es un Dieu de paix, un tendre paix, un Dieu doux. Éloigne de nous, Papa, toute forme d'irritation, toute forme d'insulte, que les propos grossiers ne se trouvent pas au milieu de tes enfants, que les propos grossiers ne se trouvent pas au milieu de tes enfants. Papa, que discutons-nous, si vrai que nous sommes là, nous sommes tes instruments, Yahweh. Pourquoi trouvons-nous des querelles au milieu des frères? Au milieu des frères, si c'est ta volonté qui doit s'accomplir, pourquoi trouvons-nous des querelles? S'il y a querelle, Papa, c'est parce que les penchants des uns et des autres dominent. Les penchants dominent, Papa. Au lieu de rechercher le royaume, les uns et les autres profitent pour rechercher le reste. Oh, toi, tu as dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oh Seigneur Jésus, que ce soit notre partage, Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour et de bonté pour tous tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous invoquons ta paix, ta paix partout où il y a eu trouble, que ta paix s'installe dans les cœurs, que ta paix s'installe dans les vies, que ta paix s'installe dans les assemblées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, que toi-même tu éprouves ceux qui ne se conforment pas à ta parole, que tu les éprouves, Yahweh, afin que chacun revienne sur le chemin, Oh Papa, nous ne voulons pas rater le ciel, car la finalité c'est le ciel. La finalité, c'est de rencontrer l'époux fidèle, l'époux merveilleux. Lorsque cette trompette sonnera, oh Yahweh, nous voulons tous être là pour célébrer ton grand nom, pour célébrer ta majesté, pour célébrer ton immense amour. Qui peut aimer comme toi? Personne ne peut le faire. Ton amour est unique. Tu ne fais l'exception de personne, Yahweh. Même lorsque nous nous égarons, tu es le premier qui nous ramène sur le chemin. Tu es le premier qui nous ramène sur la voie parce que tu ne veux en perdre aucun. Yahweh, reçois la gloire qui t'est due ce soir, qui est comme toi. Tu es un Dieu bon, un Dieu parfait. Que cette perfection soit notre partage en tout temps, en tout lieu, partout où nous foulons nos pieds, Yahweh. Que nous soyons dignes d'être appelés fils du royaume. Car
nous le son. Que ce ne soit pas de nom, papa. Que ce ne soit pas de nom, mais que ce soit une vie quotidienne. Une vie quotidienne qui peut transformer celle de l'entourage. L'entourage qui ne te connaît pas, mais qu'au travers de tes enfants, ils viennent à s'interroger, mais qui te donne cette joie, mais qui te met à l'aise comme ça, mais qui te donne cette paix, mais qui te guérit comme ça. Je ne t'ai jamais vu coucher dans un hôpital. Tu es toujours en bonne santé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux me donner le secret à nous de dire, notre secret c'est Jésus. C'est Jésus le secret, le nom qui opère des prodiges et des miracles, le nom qui n'envoie pas ses enfants à l'hôpital. Il suffit d'une seule parole et tu es restauré, tu es guéri. Seule sa volonté s'accomplit dans nos vies, car encore malade ne saurait servir l'Éternel. Seigneur, merci pour cette vie. Merci pour cette vie. Il est merveilleux de t'appartenir parce que tu es bon, parce que tu es bon. Lui, notre prière, de la même manière que tu nous as amenés à toi. Seigneur, tu l'as dit que si nous croyons en toi, nous serons sauvés, nous et nos familles. C'est notre cri ce soir, c'est notre cri ce soir, que toutes les familles de cette terre qui ne te connaissent pas encore, qu'elles viennent à te connaître au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, que chaque membre de famille ouvre la porte de son cœur, car à celui qui frappe, tu ouvres mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, que chacun se laisse trouver par toi, car toi tu es toujours présent. Mais eux, ils sont dominés par leur tradition, ils sont dominés par leur religion, ils sont dominés par leur raisonnement. Mais nous savons que tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant. Au nom de ta toute-puissance, toi qui as investi tout pouvoir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous tenons sur ce nom pour déclarer qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur pouvoir des traditions, tombe ce soir au nom de Jésus. Les raisonnements humains tombent au nom de Jésus. Tu leur remplis de ta pensée divine. Tu leur remplis de ta pensée divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les traditions, tout ce qui se fait dans les maisons, dans les calebasses, Père éternel. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je pouvais confesser ton nom. Je pouvais confesser ton nom devant mes collègues aujourd'hui. Oh Seigneur, lorsqu'un collègue a dit, Tadé, est-ce que tu peux prier pour moi? J'étais au village, je vois mes ancêtres. Ils m'ont dit ceci, cela. Est-ce que tu peux prier pour moi? Moi, de lui répondre, mon Dieu ne se mélange pas. Mon Dieu ne se mélange pas. Si je dois prier pour toi, tu dois connaître le Dieu que je sais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne se mélange pas. Tout pouvoir lui a été investi dans les lieux élevés, sur la terre, car la terre est son marchepied. À qui irions-nous si ce n'est qu'à Jésus, à Jésus seul? C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est lui notre intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. C'est lui le seul. Il n'y a plus un autre nom qui nous soit donné dans les cieux, sur la terre. C'est le nom de Jésus qui règne, qui demeure dans la vie de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, si tu veux voir ta vie transformée, si tu veux voir ta vie transformée, cherche-le, cherche-le, accepte-le dans ton cœur, accepte-le et crois ce qu'il a fait pour toi. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour tes péchés. De riche qu'il était, il s'est appauvri pour t'enrichir. Au nom de Jésus, nous sommes remplis de toute forme de bénédiction céleste. À lui soit toute la gloire, l'honneur et la force d'éternité en éternité. Alléluia, béni soit ton nom, mon Seigneur et mon Sauveur. Ayande Kiribasa Kalila Lila Lila. Eh, c'est tellement bon d'écouter, Seigneur. Tes éloges, Seigneur Jésus, c'est comme une huile qui descend. Quand on parle de Jésus, on sent comme cette huile odoriférante qui descend sur nous, qui descend, qui est tellement présente. Ton nom est un parfum, Seigneur Jésus. Comment ta fille t'a élevé encore, sois encore bénie abondamment, ma sœur.
pas de mélange, pas de mélange. Tu es un Dieu à part, tu es sanctifié, c'est-à-dire tu es mis à part, pas de mélange, pas de mélange. Nous prions que davantage dans la vie de tes enfants, qu'il n'y ait aucune sorte de mélange, Seigneur, et aucune sorte de confusion, Papa, même dans les témoignages, qu'on sache voir que c'est toi, oh Seigneur Jésus, qui a fait tout le travail, qui a tout fait, qui a tout fait, qui a tout fait afin de pouvoir t'élever, afin de pouvoir te chanter. Qui est excellent comme toi? Qui est magnifique comme toi? C'est notre Jésus. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui quand il avance, il a un pas si majestueux. Il est si doux, il est si puissant en même temps. Il est également, oh, cette légèreté. Qui connaît parler comme lui au cœur des gens? Ce soldat même qui avait été envoyé pour aller le capturer est revenu dire à ses maîtres, oh, jamais on n'a parlé comme celui-ci. Ta douceur, Seigneur, ta douceur était là. Personne n'est plus doux que toi. Personne n'est plus saint que toi. Personne n'est plus élevé que toi. Oh non, personne, personne, personne. C'est ça qui nous donne la motivation et pour laquelle nous voulons encore prier aujourd'hui. Que tes serviteurs en soient remplis. Que tous tes enfants que nous sommes, nous soyons encore remplis de cette motivation pour aller parler de toi, pour marcher dans cette sainteté, pour marcher dans cette grâce, de pouvoir communiquer ta vie, de pouvoir communiquer ta parole à toutes les âmes qui dépendent de nous. Oui, parce que tu confies tes brebis à tes serviteurs. Nous voulons prier que tes serviteurs davantage dans le monde entier se réveillent, soient davantage fermes, soient davantage dans cet amour, soient davantage dans cette conviction de communiquer ta vie, de communiquer ta vie, de communiquer ta vie. Nous prions que toute chaîne, Seigneur, qui les empêche encore d'avancer dans ce que tu attends, d'avancer dans ce travail, Seigneur, pour perdre tes brebis. Nous brisons toutes ces chaînes au nom de Jésus. Toute sorcellerie qui se lève contre eux est brisée maintenant au nom de Jésus. Nous nous levons contre tous les plans de l'ennemi qui empêchent les évangélisations, Nous nous levons contre toutes ces formes de retard dans leur vie, afin qu'ils ne fassent pas ce que le Seigneur attend d'eux, en le temps que le Seigneur attend d'eux. Nous prions maintenant que tous ces plans-là tombent au nom de Jésus. Nous envoyons maintenant le feu sur tous ces plans, sur tout ces stratégies qu'ils ont mis en place, tous les rendez-vous, les rencontres qui ne sont pas de toi, toutes les nouvelles qui vont arriver à leurs oreilles, qui ne sont pas dans ton plan, Seigneur, dans le but de les freiner, de les détourner, soit maintenant échoué au nom de Jésus. Que cela soit dévié de leur chemin au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la fermeté dans leur vie. Nous prions pour la fermeté dans leur vie. Nous prions que davantage de chemins s'ouvrent devant eux. S'ouvrent, Papa, pour des missions d'évangélisation. Pour des missions d'évangélisation. Oh oui, Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'on parlera encore davantage de toi et que ces âmes t'entendront et qu'elles viendront à toi. C'est ta volonté, c'est ton plan parfait. Depuis l'Ancien Testament, tu as immolé l'agneau pour le salut de toutes ces âmes. Et Papa, maintenant nous voulons qu'elles viennent à toi. Nous voulons qu'elles entendent le salut qui leur est proposé gratuitement. Il n'y a rien à faire, il y a à accepter. Il y a à accepter. Ah, c'est tellement facile que beaucoup de personnes s'arrêtent. Est-ce que ce n'est que ça qu'il y a à faire? Ce n'est que se croire et puis on verra ces choses-là venir dans nos vies. Oui, ce n'est que cela. Papa, nous prions afin que les voies d'évangélisation soient davantage ouvertes dans le monde entier. Nous prions, Seigneur, pour les chemins, pour les routes, Seigneur, dans ces pays, dans ces coins, dans ces villages, pour les routes, Seigneur, mon roi, Papa, sont encore tellement défectueuses et que cela représente, Seigneur, un frein pour l'évangélisation. Nous prions que les autres se lèvent encore et réparent les routes, que ta parole arrive jusqu'aux confins de la terre, parce que c'est ce que tu as toujours voulu, afin que tes disciples soient formés, afin que, Papa, la bonne nouvelle soit annoncée, que la bonne nouvelle soit annoncée. Père,
Je pouvais voir les Américains se lever, laisser toute leur famille, venir dans un recoin, Seigneur, mon roi papa de l'Afrique, parce qu'ils viennent te servir. Oh, c'est toi qui mets ces dessins dans les cœurs. Je prie que tu lèves davantage, papa, tes enfants, les missionnaires, qu'ils aillent apprendre de nouvelles langues, qu'ils aillent se conformer, Seigneur, mon roi, papa, dans les langues, dans la culture, comme Paul pouvait dire, avec les Grecs, je me suis comporté comme ça pour passer l'évangile de mon maître, pour parler de lui. Oui, Seigneur, mon roi, papa, qu'il puisse aller s'habiller comme les Africains, manger les repas des Africains, Seigneur, mon roi, papa, pour montrer ta vie, pour montrer, Seigneur, combien tu es grand, combien c'est toi qui tiens l'univers entier, combien c'est toi qui as créé cette diversité. Et que par là, il puisse passer le message de l'amour, le message de l'unité, le message de la famille, le message, Seigneur, mon roi, papa, qu'on est un par ton esprit, on est un. Ce message qui dit que tu nous unis. Papa, nous prions encore, Seigneur, afin que, Seigneur, cela se réalise dans les vies, dans les vies de tes missionnaires. Réveille l'esprit de tes missionnaires. Père, réveille-les, tout ce qui représente des blocages encore est levé maintenant au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour un nouveau feu. Nous voulons prier pour un nouveau feu encore. Un nouveau feu dans la vie de tes missionnaires. Un nouveau feu, Seigneur, mon roi, papa, qui va davantage les envoyer, qui va les lever, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ce feu qui va consommer, Seigneur, consumer, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi en eux. Afin que, Père éternel, papa, comme ces missionnaires d'une autre fois, ils arrivent dans un village et tout le monde tombe sous l'onction parce qu'ils transportent cette gloire, parce qu'ils transportent cette onction, Seigneur, pour délivrer, pour parler de ta part. Oh oui, nous voulons voir des villages tomber. Nous voulons voir des gens, Seigneur, mon roi papa, entrer dans un endroit et tout le monde commence à confesser ses péchés. Oui, Seigneur, nous voulons voir ce genre de réveil encore revenir. Et je crois que c'est possible au nom de ton Fils Jésus. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. C'est pour cela, Seigneur, que nous pendons nos cœurs encore devant toi ce soir, afin que tu ramènes ce genre de réveil et que tu en fasses encore davantage, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, papa, là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Et je crois qu'il peut encore en avoir davantage. Je le crois, papa. Je le crois. C'est pour ça, papa, que nous prions pour ce réveil. Nous prions pour ce feu du réveil. Nous prions pour ce feu du réveil. Seigneur, tout ce qui empêche, tout ce qui, Seigneur, bloque, tout ce qui, Seigneur, mon roi, papa, n'est pas de toi, qui représente des freins, oh, sont levés maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, papa, comment ne pas te chanter encore, te célébrer, te dire encore merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, pour tes serviteurs, papa, que nous t'avons confiés, pour ton église, Seigneur, mon roi, qui a besoin de grandir encore dans les enseignements. Nous voulons prier encore que davantage, Seigneur, tu sélectionnes ces enseignements que tu fais passer à tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour, Seigneur, cette parole pure, pour cette saine doctrine. Nous prions pour ta vie. Toi seul est le chemin qu'il faut montrer aux gens, qu'il faut donner aux gens. Toi seul est cette vérité. Toi seul est la vérité. Pas à peu près, mais toi seul est cette vérité pour pouvoir garantir cette vie éternelle après à tous ceux, papa, qui t'auront entendu. Oui, nous voulons prier pour cela. Nous voulons prier pour cela, afin que, Seigneur, mon roi, papa, davantage la saine doctrine soit distribuée, la saine doctrine soit donnée à manger à tes enfants, Seigneur, remplis encore, papa, d'enseignements qui sortent de ton trône, qui sortent de ton trône, qui sortent de ton trône, et que tout, Seigneur, mon roi, papa, ces religions de perdition qui sont encore ici-bas, tous ces enseignements, Seigneur, qui se concentrent que sur la prospérité, Père éternel, tombe, Père éternel, que cela, il perd de l'intérêt de toute cette prospérité. Oh Père, nous prions que tes enfants, papa, aient cette oreille affûtée, aient, Seigneur, cette intelligence de discerner, Seigneur, et de chercher ce qui donnera la vie, de chercher que ce qui donnera la vie. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Nous croyons que tu fais ces choses dans les vies. Nous croyons que tu le fais. Au nom de ton Fils Jésus, nous te le demandons encore aujourd'hui. Nous te célébrons encore, Seigneur, et nous te disons merci.
Merci toi, le roi de gloire. Merci toi, le Seigneur des seigneurs. Merci toi, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce temps encore que nous passons avec toi, que tous ces sujets que tu nous as mis à cœur, particulièrement pour ton Église, particulièrement pour tes enfants, particulièrement pour les brebis, parce que tu aimes l'Église, parce que c'est ton cœur, parce que c'est la prunelle de tes yeux, parce que c'est le centre, parce que c'est le centre de ce centre encore, se lève toute ton armée, se lève toute ta stratégie, oui Seigneur, parce que tu travailles avec ceux qui sont entre tes mains, tu travailles avec ceux qui sont entre tes mains. Papa, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Je veux prier encore, Seigneur, mon roi papa, que tu bénisses encore, Seigneur, mes frères et sœurs. Tu bénisses encore, Seigneur, tous ces sujets qui vont se lever encore partant de cette prière. Je veux te bénir encore, que ton esprit accompagne encore chacun avec force à continuer, à persévérer, Seigneur, mon roi papa, dans ces sujets qui sont, Seigneur, qui coulent de ton cœur, qui coulent de ton cœur, que nous sortions, Seigneur, de la volonté du monde pour marcher, Seigneur, dans cette volonté. Je veux prier encore, Seigneur, pour la persévérance, quel que soit ce qu'il y a devant, quel que soit, Seigneur, que Seigneur, mon roi, nous soyons davantage remplis de force, que la persévérance soit notre partage, à chacun, Seigneur, qui se lève, papa, dans la prière, encore avec toi aujourd'hui, à travers cette prière, que ta persévérance, Seigneur, mon roi, soit démultipliée à tes enfants, que ta persévérance soit démultipliée dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Seigneur, mon roi papa, les temps de partage avec toi, les temps de prière, les temps de méditation soient encore davantage démultipliés. Je prie que ton esprit encore, papa, inonde les cœurs, les vies, afin de mener, papa, ces temps de méditation, d'amener tes enfants dans la profondeur, de ce qu'il faut, Seigneur, pour, Seigneur, les accompagner. Je prie, Seigneur, mon roi, toi qui es bon, je sais que tu feras. Je sais que tu le fais. Au nom de Jésus, sois exalté encore. Oh, qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce ton évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui vont transporter, Seigneur, toute cette vie. Qu'ils sont beaux ces pieds, tu les apprécies, tu les oins, que ton zèle encore soit renouvelé en ce soir. Oh, sur tous tes enfants, un nouveau zèle encore, une nouvelle onction encore, Seigneur, pour transporter cet évangile, pour transporter cette bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Jusqu'aux confins de la terre, qu'ils sont beaux, Seigneur. Depuis ce soir, tu me donnes, Seigneur, de mimer ces paroles, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile, oui, Seigneur, ils sont beaux ces pieds-là que tu oins, ces pieds, Seigneur, que tu remplis de zèle, ces pieds que tu remplis encore de vie pour qu'on aille davantage plus loin. Gloire et honneur à toi, mon amour. Gloire et honneur à toi qui règne et vit pour des siècles et des siècles. Merci pour ce temps passé avec toi. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour ces temps de réflexion. Merci pour ces temps de calme, de douceur, où ton esprit nous parle, où ton esprit parle dans les cœurs. Oh Saint-Esprit, parle dans les cœurs. Nous ne sommes pas là pour être comme des machines à te débiter des choses, tout ce qui peut passer dans nos cœurs. Mais nous voulons prendre ce temps pour t'écouter, écouter tes directions, écouter ta voix nous rassurer, écouter ta voix nous dire que tu nous aimes, écouter ta voix nous rappeler le sacrifice parfait afin de nous donner davantage d'assurance au moment où nous pensons nous détacher de ce moment de prière, mais pas de toi, parce que tu es éternellement avec nous. Nous sommes si reconnaissants pour ce moment. Nous sommes si reconnaissants pour ces instants où ton esprit fait l'unanimité, où ton cœur est partagé avec tous tes enfants. Que ces sujets qui découlent de ton cœur soient toujours davantage le partage de tes enfants
afin que nous soyons efficaces, afin que nous continuions, Seigneur, cette bataille. C'est une bataille, c'est une marche dans laquelle, Seigneur, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de ne pas nous disperser. Par ta grâce, nous ne nous disperserons pas, nous ne nous dispersons pas, parce que nous ne sortons pas de ta main. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grandeur, pour ta magnificence, pour ta puissance, pour ton plan parfait. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia à toi, Papa. Alléluia. 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 Bien-aimés, je pense qu'on a terminé ce soir. Que le Seigneur soit béni encore pour ces instants. Nous bénissons son nom. Nous lui sommes si reconnaissants.